Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Wow! Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un homme béni. C'est que vous êtes un homme sauvé d'avance. Il vous reste encore une seule chose. Écoutez bien ce que Dieu a à nous dire ce soir et mettez-le en pratique. Parce que ce soir, nous allons découvrir le diable, notre ennemi, dans toutes ses dimensions. Au travers de quoi? Ces 10 commandements. Et c'est où? Dans ce témoignage puissant sur Nyans Reborn. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, cliquez directement en dessous de cette vidéo sur s'abonner, cliquez sur la cloche. Dès que ce témoignage vous touche, laissez un j'aime, ça sera vraiment très bon, bien pour nous, ou ça va nous encourager pour la prochaine vidéo. Sans plus tarder, rentrons donc dans ce témoignage que nous allons écouter ensemble. C'est un témoignage que Nyans Reborn aussi découvre. Alors, nous allons réagir ensemble. Vous pouvez également réagir dans la partie commentaires aussi. Et let's go. Soyez prêts. C'est parti. Action. Je rappelle, pour ce jour, nous allons parler des 10 commandements de Satan. Alors, nous allons directement aller au premier commandement de Satan. Parfait. Nous allons procéder comme suite. Ok. L'évangéliste et moi, Oui. nous allons vous expliquer comment le diable a commencé sa réunion. Ok. Et je vais ajouter quelque chose de très important. Vous voyez, quand un match est en train de passer dans un stade, Oui. et maintenant, il y a les agents peut-être d'une régie, d'une radio, qui sont là, en train de diffuser le match par un poste radio. Ok. Et là, au stade, ils ont leur poste récepteur. Et ils font une diffusion. Ok. Moi, j'étais dans la salle des réunions. Ok. Une capacité a été donnée à notre église. Mick, Oui. l'évangéliste et le reste des témoins, Oui. une quarantaine. Vraiment. Ils étaient là, en train d'auditionner. Waouh. Je répète, À l'instant. à l'instant, C'était du direct. c'est ce que je voulais dire. Gloire à Dieu. C'était du direct. Oh. Ça, c'est une expérience inoubliable. Vraiment. C'est pourquoi nous allons jouer le ping-pong Oui. avec l'évangéliste pour dire, j'ai dit ce que je voyais, Oui. lui va nous dire les commentaires. Ok. Parce que le Seigneur était descendu avec Gabriel et Michael. Ok. Si je pars avec l'ange Michael, comme maintenant là, Oui. j'étais parti avec l'ange Michael. Gabriel et le Seigneur étaient à l'église en train de parler. Pendant que vous étiez déjà parti. Avec Michael. Mon Dieu. Et Gabriel et le Seigneur leur disaient, je ne vais pas parler à sa place. Ok. Maintenant, l'instrument est à telle place. Il est en train de voir ça. Mon Dieu. Ce qui a fait que certains passages bibliques étaient donnés. Oui. Donc lui va commencer à nous donner des passages bibliques. Ok. Alors, certains passages bibliques étaient donnés et eux étaient en train de suivre ça. Ok. Ce qui a fait que moi, je voyais, eux entendaient. Ok. Et nous allons faire cette symbiose-là. Donc l'évangéliste va commencer à nous donner tous ces versets. Gloire à Dieu. Ainsi, moi je vais parler, lui va commencer à intervenir. Sans problème, parce que sa présence est là pour ça. Ok. Voilà. Nous sommes dans la salle de réunion. Le diable dit, j'aimerais me servir d'une image qui attire. Ok. C'est ça le premier commandement. Le premier commandement. Le premier commandement de Satan, c'est l'image qui attire. Ok. Ici, le diable va se servir de l'imagerie. Il dit, dans la loi de l'autre là, on parle, on interdit une image de quelque chose qui est dans les cieux, quelque chose qui est en bas sur la terre, et quelque chose étant dans l'eau. Et il dit, le maître
de fidèles de l'autre monde là, donc j'ai compris qu'il parlait de l'Église et du Seigneur, a interdit à ses fidèles de ne pas servir les images d'en haut, d'en bas et sous la mer. Et il dit, c'est par ici que notre premier commandement commence. Satan parle, il dit, l'image a de l'impact sur l'esprit des humains. Pour les avoir, je vous donne l'ordre, vous mes agents, multipliez les images qui auront de l'impact sur leur esprit. Mettez ainsi une puissance sur les images afin qu'elles attirent toujours les humains. Et dans la salle des réunions, tout le monde écoutait. Il dit, maintenant, je vous envoie sous la mer. Et il a choisi une trentaine de démons. C'était pour moi ma deuxième entrée sous la mer. Il dit, allez encore. Ma servante que vous avez vue autrefois, et là, elle va vous donner, là, il s'adressait aux démons, quelque chose pour moi. Une trentaine de démons s'est dirigée vers la mer. Et là, pour la deuxième fois, j'ai vu encore des sirènes. Je vous ai donné des noms tels que Lamatsu. D'abord, je commence par élever un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et nous disons c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, et là, nous sommes entrés sous la mer. Nous avons quitté la salle des réunions. Nous sommes entrés sous la mer et j'ai vu la maîtresse des sirènes du nom de Lamatsu en train de collectionner la boue qui est sous la mer. Et par une formule magique, cette boue s'est transformée sur base de quelques paroles que Lamatsu était en train de parler pendant qu'elle était en train de remuer la boue qui est sous la mer. Après l'avoir collectionnée, elle a parlé en une langue inconnue et le monstre sous-marin, le Léviathan, s'est servi aussi de sa queue. De son côté, il a collectionné aussi la boue qui était sous la mer. Moi, j'étais là toujours inaperçu. Vous étiez là avec l'ange, berger Moïse. L'ange m'a accompagné jusque sous la mer. Je vous assure. Et après ça, on a fabriqué les objets de beauté pour la deuxième fois. Et le diable a, qu'est-ce que j'ai dit? La trentaine de démons a pris ces objets de beauté en tonnes et en tonnes pour les amener dans la salle des réunions. Nous sommes arrivés à la salle des réunions. Et quand Satan a vu ça, il était très content. Mon Dieu. Pour la première fois, j'ai vu que Satan était content. On va découvrir pourquoi il était content. Oui. Et maintenant, on lui a présenté ces objets de beauté. Il a dit, je commence d'abord par les travailler. Il a commencé à dire des paroles sur ces objets de beauté. Et il dit, tout être humain qui va se servir de ces objets de beauté sur la terre, quand on va envier toute femme qui aura notre beauté à partir de nos objets de beauté, tout celui qui va envier notre beauté sous-marine sera automatiquement souillé. Le fait seulement d'envier, on devient souillé. On devient souillé. Et quand on envie seulement, ce n'est pas une beauté naturelle. Il insiste, il dit, ça, c'est notre beauté. Une beauté satanique. Oh, c'est bizarre. Pas une beauté naturelle, mais une beauté satanique. Artificielle. Oui. Pas naturel. C'est pas naturel. Et le fait d'envier quelqu'un qui a une beauté artificielle, la personne entre directement en alliance avec le monde sous-marin.
Ça, c'est terrible. Et on est souillé. Et le diable continue, il dit, par cette beauté, Ok. les humains vont développer de mauvaises pensées. Et nous allons les inciter à la sexualité. Ok. C'est ce que Satan disait. Ok. Il dit, cette beauté fera que tout le monde manque une maîtrise de soi. Mon Dieu. Quand on regarde quelqu'un dont la beauté dérive des objets fabriqués sous la mer, les candidats qui auront cette beauté, hommes et femmes, deviendront irrésistibles. Oh. Voilà. C'est ce que Satan avait dit. Wow. Le premier commandement de Satan, c'est l'image. L'image. Oui. Et dans cette imagerie, Oui. Satan veut que sur la terre, qu'il y ait des personnes irrésistibles. Mon Dieu. C'est ça le premier commandement de Satan. Ok. Il continue. Dans sa réunion, il dit, nous allons travailler des photos. Ok. Des photos seulement. Des photos. Et je suis étonné aujourd'hui, il y a plusieurs profils sur Facebook. Oui. Nous parlerons encore en profondeur sur Facebook. Ok. Nous allons travailler les cartes photos. Ok. Et comment nous allons nous y prendre? Il dit aux démons, travaillons sur les cartes photos pour que quand quelqu'un va voir l'image d'un sexe opposé dont la nuance provient de la beauté sous-marine, publiez-les. Mon Dieu. Il a parlé de la publication. Il parle d'une publication. Et vous allez voir une image sur Facebook, Oui. sur WhatsApp, mais surtout sur Facebook. Oui. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, Oui. on vous pose la question, connaissez-vous peut-être? Et vous allez faire les amitiés par rapport aux attractions Oui. des images que vous voyez. Vraiment. Et le diable dit, à partir de ces photos, nous allons faire que, en regardant seulement la photo, un fantasme anormal se crée. Mon Dieu. Sur les champs. Mon Dieu. Connaissez-vous ce qu'on appelle fantasme? Expliquez-nous, berger Moïse. Le fantasme, d'après le diable, c'est un appétit sexuel. Ok. Maintenant, juste par une photo, ah Seigneur Jésus, je me rappelle de cette réunion, juste par une photo, Oui. vous avez de l'appétit sexuel. Mon Dieu. Et les gens vont commencer, permettez-moi le terme, à se masturber avec des photos. Berger Moïse. What? What? Donc c'est un démon qui est à la base de toutes ces histoires. C'est un démon ou plusieurs démons qui poussent les gens à tomber sur des images qui sont sensuelles. Une image bizarroïde afin que ces derniers aillent se masturber après ou par la suite. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous découvrons la vérité. Mais c'est hallucinant. Même ce mec qui sortait de parler, la femme même, vous voyez comment elle réagit. Écoutez sa réaction. C'est incroyable, c'est impossible comment ça se fait. On est plus loin. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ce que Satan avait dit dans la réunion. J'aimerais que l'évangéliste dise un mot jusque-là. Sur tout ce que le berger a commencé déjà à énoncer. Qu'il essaie un peu de nous donner son commentaire avant que nous puissions poursuivre en profondeur sur le premier commandement. Maman Grâce, j'ai des frissons. Oui. Parce que là, maintenant, nous entrons en profondeur. Oui. Les explications que l'Église, Oui. ou nous, témoins, étions en train de recevoir, étaient que les 10 commandements de Satan Oui. ne sont rien que les 10 commandements de Dieu renversés, Mon Dieu. utilisés à l'opposé, Mon Dieu. parce que c'est un opposant. Ok. Mon grâce, il serait mieux que vous puissiez nous lire Oui. le livre d'Exode,
car c'est le passage que le Seigneur nous avait donné, lorsqu'il nous expliquait, afin que nous puissions comprendre le sens de son commandement à lui et comment le diable veut que cela soit utilisé à l'opposé. Ok. Nous allons lire Exode 20. Voilà. Nous lisons à partir du premier verset. À partir du premier verset. Alors nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Merci, Maman Grâce. Oui, évangéliste. Voilà le tout premier commandement de notre Dieu. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ok. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. C'est ça le commandement de Dieu. Oui. Alors, il nous explique maintenant ceci. Le diable, quant à lui, son premier commandement, comme pour s'opposer à Dieu, il dit, multiplions des images. Ah, donc il se réfère aussi aux images. Justement. Comme leur maître veut être le seul, qu'il soit adoré lui seul, nous faisons en sorte maintenant que les hommes aient des choses qui hantent leurs esprits, qui remplacent leur Dieu. Évangéliste, là je m'en vais comprendre que le diable veut mettre les humains en conflit avec Dieu. Mais c'est ça son rôle. Oui. C'est un opposant. Alors, Maman Grâce, ce que vous dites, l'ennemi veut mettre les humains en conflit avec Dieu. Oui. Dans la salle des réunions, c'est comme si vous étiez là. Vraiment. Satan a dit, quand les humains vont regarder nos images, quand il parlait de l'image, il parlait de sexe opposé. Il parlait de photos. Déjà travailler avec la beauté sous-marine. Ceux qui feront ça, ils seront automatiquement, d'après la loi de l'autre là, sous la malédiction. Oh mon Dieu. Et il dit, c'est lui qui est maudit par l'autre là, automatiquement, il nous appartient. Oh mon Dieu. Évangéliste, je vais poursuivre. Maman Grâce. Oui. Dans ce commandement, il est question de la jalousie de Dieu. Ok. La jalousie de Dieu, ça c'est très important. Parce que c'est ça les explications qu'on recevait de lui-même le Seigneur. Wow. Étant un Dieu jaloux, je n'aime pas que quelque chose prenne ma place. Maintenant, l'ennemi, dans son commandement à lui, pour s'opposer à moi, veut que les hommes aient des images qui occupent leurs pensées, leurs intentions, au point que les hommes n'ont plus de place pour moi. Vraiment. Au point que moi, je n'ai plus de place dans les pensées des hommes. Ainsi, les hommes, par la ruse de l'ennemi, se feront des images. À partir de ce que l'homme de Dieu est en train de dire, des images, des femmes, des hommes, des photos et autres. Et à part ça, puisqu'il est question de s'opposer à Dieu, Dieu qui dit que vous n'aurez pas d'autre devant ma face, les hommes, par la ruse de l'ennemi, dans ce commandement, le diable fera à ce que les hommes soient attachés à des choses
qui leur occupe tellement au point que ces choses-là, ou ces hommes, ou ces femmes, ou je ne sais pas moi encore quoi, prennent la place de Dieu. Mon Dieu. Ainsi, les hommes seront des idolâtres sans se rendre compte. Waouh. Ils vont aimer certaines choses plus que Dieu. Ok. Ils vont aimer leurs femmes, leurs photos, leurs je ne sais pas moi quoi, plus que Dieu. Vraiment. C'est ça la ruse de l'ennemi dans ce commandement, l'imagerie. L'image qui attire. Berger Moïse, je pense que ça continue. Bien sûr. Il y a une suite pendant la réunion. La réunion vient d'ailleurs à peine de commencer. La réunion vient à peine de commencer. Nous n'avons pas encore expliqué ce que Satan disait. Mon Dieu. Et il continue la réunion. Il dit, déshabiller surtout la femme. Mon Dieu. Il donne l'ordre Déshabiller la femme. aux démons. Oui. Déshabiller surtout la femme. Là, dans la salle de réunion, l'ange Michael et moi, nous étions au-dessus de tout le monde, en diagonale du podium où le diable animait sa réunion. Oui. Ainsi, j'ai vu un démon soulever son doigt avec beaucoup de respect et beaucoup de peur pour demander la parole au diable. Et Satan lui a donné la parole. C'était un démon avec une coloration toute noire. Mon Dieu. C'était un démon tout laid. Donc, je peux oser dire que chaque démon a sa couleur, on peut dire Chaque ça. démon a sa couleur, chaque démon a sa forme. Parfait. Okay. Les autres ressemblent aux humains, les autres ressemblent aux animaux. Okay. Les autres ressemblent au... Un mélange. Un mélange, Okay. etc. Ok. Alors, l'un des démons, tout noir, pose la question. Il dit, quand Satan a dit déshabiller surtout la femme, je suis en mode imagerie. Oui. Voilà. Maintenant, le démon pose la question au diable quand Satan lui a donné la parole. Oui. Il dit, grand maître, avec votre autorisation, je veux poser une question. On donne la parole. Il dit, devons-nous ôter leurs vêtements? Wow. Les vêtements des femmes. Et le diable qui commence à répondre. Ok. Comment déshabiller la femme? Surtout la femme. Alors il dit, à cause de cette question, allez vers les plages, faites mon travail. Mon Dieu. Je n'ai pas compris. Les démons ont quitté la salle de réunion. Satan a dit, faites mon travail. Moi, je n'ai pas compris quel était le travail du diable. Ok. Mais les démons avaient compris. Wow. Et si vous n'oubliez pas, rappelez-moi, comment les démons pouvaient-ils exécuter un ordre du diable sur un travail sans recevoir un ordre? Vraiment. Posez-moi cette question. Vraiment, nous allons y arriver. Allez vers les plages et faites mon travail. J'ai vu des milliers de démons qui étaient dans la salle. La réunion s'est estompée. Ok. Voilà. Quand la réunion s'est estompée, de milliers de démons ont quitté la salle de réunion et ils se sont dirigés dans plusieurs directions. Et l'ange Michael m'a dit, suivant ces groupes, il y avait plusieurs groupes. Un groupe en une direction quelconque. Et nous sommes allés, nous nous sommes retrouvés vers plusieurs plages. Et l'ange m'a dit, maintenant là, nous sommes en Portugal. Oh! Nous nous sommes retrouvés en Vous Portugal. êtes allé au Portugal, Berger Moïse. J'ai l'image du Portugal. Waouh! C'est bien marrant, mais nous comprenons que la dimension était forte. Hein? La dimension de votre visitation était Non, forte. c'était trop fort. Je l'avoue. Vraiment, évangéliste, vous avez un mot à dire apparemment. Juste pour expliquer comment même nous, à l'église, on était étonnés lorsque le Seigneur dit, voilà, maintenant là, l'instrument est à Portugal. Mais on s'était étonnés. Oh, comment il était là au Portugal? Nous étions vraiment étonnés. Il y a de quoi? Oui, donc je voulais juste... Très bien, très bonne intervention, évangéliste. Parce que l'évangéliste est le représentant de tous les témoins. Ah oui. Donc il est en train de nous faire ressentir les moments pendant que le berger Moïse était en extase et ce qui se passait à Mike Kinshasa. Oui. Exactement. Alors nous sommes retrouvés en Portugal. Satan dans la salle de réunion avait dit, allez vers les plages. Oui. Faites, il a parlé de plusieurs plages. Moi je mets ça au pluriel. Faites mon travail. Et j'étais curieux. Ce qui m'avait plus intéressé, ce n'était pas le Portugal. Oui. C'était plus les soucis de connaître quel a été
le travail du diable. J'espère que vous avez aussi ce suspense-là, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il les avait dit, allez, faites mon travail. Voilà. Et nous, l'ange et moi, nous étions par-dessus les démons. Ok. Nous sommes allés vers une plage. Et là, il y avait des femmes qui étaient allongées au bord de l'eau. Ok. Sur l'air des petits lits. Il y a les termes qui m'échappent. Oui. Voilà. Alors, d'autres avaient étalé de vêtements, oui. des tissus, oui. Et ils étaient là en train de prendre de l'air. Vraiment. Curieusement, je me suis rendu compte que le premier travail du diable vers les plages, oui. plusieurs plages de Portugal, c'était de souffler sur les femmes. Mon Dieu. Il y avait les hommes et les femmes sous le soleil. Maintenant, les démons sont venus, ils se sont posés au-dessus de chaque femme. Okay. Une femme, un démon. Une femme, un démon. Mon Dieu. Il se place en parallèle avec la femme. Il souffle, il va ailleurs. Père G. Moïse, excusez-moi, il y a une question qui me vient. Je ne veux pas la perdre. Est-ce que après vous avez eu à comprendre pourquoi le diable avait envoyé les démons dans les plages? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. J'avais enfin fini par comprendre. Ok. Maintenant, quand il soufflait, du coup, toutes les femmes qui étaient là vers la plage ont commencé à se déshabiller, mon Dieu, en train de réclamer pour dire qu'il fait énormément chaud. J'ai compris que le travail du diable, quand le démon a dit comment pouvons-nous déshabiller la femme, et le diable a dit allez. Ils sont partis. Ils ont compris l'idée du diable. Vous avez posé cette question à la fin. Ils ont compris l'idée et ils ont commencé à souffler sur les femmes. Et les femmes pensaient qu'il faisait chaud alors que ce n'était que le souffle des démons. Souffle des démons. Donc c'est ça le travail du diable. Donner l'image d'une impression de la chaleur. Mon Dieu. Alors que ce n'est qu'un souffle démoniaque pour que la femme reste en soutien-gorge et sous-vêtements. C'est ce que toutes les femmes avaient fait. Et excusez-moi, quelques-unes avaient enlevé même les soutiens-gorge et les sous-vêtements. Mon Dieu. Elles étaient toutes nues. Nues comme des vers. Nues comme des vers sur la plage. De quoi tu parles? Tu te trouves sur la plage des satanistes ou quoi? Donc c'est ce que les démons sont en train de faire là-bas. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de découvrir ce soir est hallucinant quand même. Un jour, j'ai reçu une information selon laquelle un homme ou encore deux personnes se sont retrouvés, un couple se sont retrouvés sur une plage qui appartient à des personnes qui sont censées être nues. Et sur cette plage, toutes les personnes qui y vont sont carrément nues. Est-ce que ce n'est pas des démons qui les poussent à se mettre nus de la sorte? C'est possible. Est-ce que vous avez déjà assisté à un tel événement? Réagissez dans la partie commentaire. On vous attend aussi. Mais ce que nous sommes en train d'entendre ce soir, franchement, c'est grave. Mon Dieu. Alors, le démon s'est regardé. Ils étaient très contents. Mon Dieu. Ce n'est pas fini. Ils sont allés dans des maisons, au-delà même de la parole du diable, dans des maisons de couture. Ils soufflaient sur les couturiers. Ils soufflaient sur les couturières. Il suffit seulement de souffler. À l'instant, moi, j'ai vu comment quelques couturiers, parce qu'on était là, à l'instant, ils ont commencé à fabriquer de sous-vêtements derrière lesquels il y avait des ficelles. Mon Dieu. On appelle string. Mon Dieu. Et l'ange me dit, c'est maintenant là qu'on vient de fabriquer les strings. Donc, ce modèle est une inspiration du diable. Du diable. What? Donc les démons inspirent ces couturiers à concevoir des vêtements qui vont pousser les humains à le convoiter afin de les maintenir dans le péché qui les conduira à l'enfer. Et on nous dit que les strings viennent du diable. Ce soir, mes frères, c'est grave. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous?
Franchement, wow. Mais les styles, ce sont des sous-vêtements. Des sous-vêtements qui se retrouvent dans cette affaire, dans cette histoire. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas savoir plus. Oh, que le monde entier... Pour que la femme porte un habit serré, oui, derrière lequel le sous-vêtement ne se fait pas voir, ce n'est que du string. oui, Comme ça, quand la femme va marcher, vous imaginez, oui, tout son corps est en mouvement. vraiment. Ce que le diable cherche, c'est l'imagerie, Oui. l'image là. L'image qui attire, Et vraiment. quand nous sommes rentrés, je saute un peu, Oui. je vais revenir. Dans la salle des réunions, quand nous sommes rentrés, quand tous les démons sont rentrés, le diable prend la parole et il dit, vous avez compris, quand tous les hommes, il a mis l'adverbe tout, Oui, verront ceci, ils seront attirés. ok. Moralement, l'image de la femme sera cachetée dans leurs esprits. Mon Dieu. Dans les esprits, l'image de la femme sera cachetée dans les esprits. Ça veut dire que le diable veut faire en sorte que tous les hommes soient des consommateurs du sexe de façon permanente. C'est ce qu'il veut. Et il veut qu'on pense aux femmes. On pense sexe, 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 sexe. Il veut que notre mentalité soit impure. C'est ça même son problème. Mais c'est quoi ça? C'est pourquoi quand tu passes dans la rue, tu ne fais que voir des femmes qui sont mal habillées, qui sont mal vêtues. On voit tout. Parfois même elles sortent sans quelque chose, sans sous-vêtements. Il y a plein de femmes même qui sont me regarder, mais qui ont déjà fait. C'est le moment de vous repentir. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ils seront attirés. Ok. Moralement, l'image de la femme sera cachetée dans leurs esprits. Mon Dieu, ça c'est grave. Cacheté dans un esprit. Dans leurs esprits. Ok, Et après cela, il y a eu plusieurs voyages ok. vers les plages. Ils ont soufflé, ils sont partis. Il y a eu des dégâts. Mon Dieu. Dans les maisons de couture, ils ont soufflé. Ils ont commencé à fabriquer à l'instant des modes sexy. Mon Dieu. Et on vous dit que voilà, tel couturier a fait sortir ça. Même si ce n'est pas décent, Oui. parce que ça a une licence de tel couturier, les gens vont toujours acheter et Vraiment. porter. Vraiment. Et les démons ont Oui. commencé à circuler plusieurs villes. Waouh. Waouh! Les démons pouvaient aller dans plusieurs villes à l'instant pour communiquer cet esprit. Et cet esprit, Maman Grâce, Oui. était communiqué que par un simple souffle. Un simple souffle. Et quand on reçoit le souffle, j'ai compris maintenant. Oui. Là, je réponds à la question que je vous avais donnée. Oui. La question de savoir comment est-ce que les démons exécutaient l'idée du diable. Voilà. Oui. L'idée du diable, pendant que Satan parlait, Oui. un souffle sortait de sa bouche. Ah. Et maintenant, Oui. les têtes des démons étaient ouvertes. Rappelez-vous de la première partie Oui. sur les 70 stratégies du diable. Oui. Vous vous rappelez? Très bien. Quand Satan parle, Oui. toutes les têtes sont ouvertes. Ouvertes, oui. Et le souffle là entre dans les têtes des démons. Ok. Et maintenant, quand ça entre comme ça, Oui. on comprend la pensée du diable. Ok. Le souffle là entre. Il partage sa pensée par le souffle. Et maintenant, Wow. quand les démons soufflent aussi, Oui. ils vous donnent la pensée du diable. Mon Ils Dieu. vous donnent le souffle de Satan. Ok. Ainsi, ils ont commencé à circuler dans plusieurs pays, Ok. plusieurs villes, Oui. plusieurs villages, plusieurs maisons de couture. Et à partir de cet instant, ils recevaient la pensée du diable. Ok. Et dans la salle de réunion, Satan leur avait dit, rentrez avant minuit. Pourquoi avant minuit, berger Moïse? Parce que les humains, très belle question, les humains qui étaient dans la salle Oui. devaient rentrer dans leur maison. Oh. La réunion terminée, ok, Oui. entre 19h, 20h et 21h. Ok. Mais ces jours-là, Oui. c'était au-delà de 23h.
Wow. Et Satan leur a dit rentrer avant minuit. Et ils ont pris beaucoup de temps. Et maintenant, c'était le retour des démons. Ok, le retour des démons. Nous sommes rentrés dans la salle des réunions. Tous les démons rentraient, l'ange et moi, nous sommes rentrés. Et maintenant, ils étaient là en train de respirer. Wow. Tous étaient agités. Ils disaient, ils parlaient en désordre. Ok. Grand maître, voilà, c'était très bon. Mon Dieu. Nous avons réussi votre mission. Mon Dieu. Les femmes se sont déshabillées vers les plages. Jésus-Christ. Les couturiers ont été inspirés. Mon Dieu. J'ai compris que le souffle là, c'était une inspiration du diable. Mon Dieu. Pendant que les démons étaient très contents, mais le diable, il devenait de plus en plus mécontent. Il a changé d'humeur. Mon Dieu. Il a fait un saut d'humeur. Il dit, non, la lutte n'est pas finie. Les hommes doivent se corrompre moralement. Surtout ceux-là qui nous dérangent. Mon Dieu. Dans leurs prières. Il les dérange nos réunions de prière. À l'instant, j'ai reçu une inspiration, j'ai compris que Satan faisait mention de ceux qui prient dans des veillées de prière. Les permanents qui prient chaque nuit. Il dit, surtout ceux-là, il dit, la lutte n'est pas finie. Mon Dieu. Voilà ce que je vous donne comme astuce sur mon premier commandement, particulièrement pour ceux qui servent l'autre là. Mon Dieu. Et là, j'ai compris, il parlait des serviteurs, des pasteurs, des intercesseurs, des permanents qui sont dans les églises. Des chantres, des protocoles, tous ceux qui servent Dieu. Tous ceux qui servent Dieu. Alors, Satan étend sa main dans le vide. Il lève la main, il la baisse, un écran géant apparaît à l'espace où il a étendu sa main. Mon Dieu. Quand un écran géant est apparu, et là dans l'écran géant, nous avons vu des femmes. Nous avons vu trois choses. Premièrement, des femmes dans les églises qui avaient porté de courtes jupes et qui écartaient leurs jambes vers les prédicateurs. Et Satan dit, entrez dans les églises, soufflez sur les femmes. Mon souffle dans votre bouche fera que les fidèles de l'autre là vont montrer leurs sous-vêtements aux prédicateurs. Comme ça, quand les prédicateurs verront leurs sous-vêtements en plein culte, ils seront désemparés et la prédication va perdre d'élan. Pourquoi? Parce que le prédicateur est distrait. C'est triste. C'est ça le premier commandement. Ça veut dire que le diable est en train d'utiliser les femmes, je dis bien toutes les femmes, comme des instruments pour combattre qui? Les hommes. Oui. Et si elles sont en train de combattre les hommes, c'est que c'est elles-mêmes qui sont en train de s'auto-détruire. Ah, mes frères et sœurs, dans l'église, remarquez bien, qui tombe beaucoup sur onction. Quand on fait des délivrances, lors des délivrances dans les églises, on voit beaucoup de femmes qui tombent sur onction. Elles tombent carrément sur onction. On fait des délivrances et on a l'impression qu'il y a plus de démons dans les femmes que dans les hommes. Vous n'avez pas remarqué ça? Aujourd'hui, on comprend que le diable, franchement, il combat les femmes plus que les hommes. Ça veut dire que nous devons beaucoup prier pour nos sœurs, afin que Dieu les protège. Ma sœur, prie beaucoup, Dieu va t'aider. Nous voyons tout ce que le diable est en train de faire. C'est le moment de nous, c'est le moment d'être prudent et de prier et de ne pas être distrait. Parce que nous sommes dans la fin des temps où le diable travaille sérieusement. Il continue. Là, dans l'écran, nous voyons les femmes en route, en train d'arranger leurs vêtements. Vous voyez des jupes qui ont des boutons comme ça. Oui, on appelle jupe pagne. Jupe pagne. Et j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui avaient porté des pagnes. Des pagnes, des jupes qui ouvraient pour bien serrer. Et une femme qui ouvre la jupe pagne ou le pagne en question, elle ouvre tout son corps à nu. Donc, tout son corps est vu de tous.
Mais elle, c'est dans l'idée d'arranger le pain. Ou la gîte. Donc, on souffle sur une Donc, femme. juste après être soufflé par le démon, on pose un acte pareil. On pense à arranger son habit alors qu'on est en train d'exposer son corps. Oh mon Dieu. C'est ça que Satan veut seulement. Que c'est triste. Hein? Seulement pour que les hommes fassent quoi? Voir. Mon Dieu. Troisièmement, nous avons vu sur cet écran géant les femmes en train de se battre. Mon Dieu. Des combats violents qui arrivent comment? Quand deux femmes sont en train de se chamailler, échangent des paroles, deux démons qui arrivent. On voit ça dans l'écran. L'un souffle vers les cerveaux sur l'une, l'autre qui souffle sur l'autre. Oui. Et le combat a commencé. Mine de rien, une petite discussion, un combat, et Satan dit dans la salle de réunion, quand les deux femmes vont se battre, l'objectif sera seulement de se déchirer les vêtements. Mon Dieu, mon Alors, Dieu. quand elles vont se déchirer les vêtements, on va tout voir. Les hommes qui sont là vont voir leur corps. C'est ça l'objectif du diable. Mon Dieu. Et il donne 3 ordres. Il dit, créez ces choses, le monde saura que nous existons. Mon Dieu. Deuxièmement, que l'image de la femme crée les fantasmes auprès des hommes. Troisièmement, il dit aux démons, ôtez la pudeur. Mon Dieu. Que les filles se lavent nues dans les rivières, dans les plages, dans les piscines, sans tenir compte de la présence des hommes. Mon Dieu. Et là, pendant que nous étions en train de voler, nous sommes allés dans un village. Dans ce village-là, les filles étaient en train de se laver de leur côté, les garçons de leur côté. Les démons sont venus, ils ont soufflé. Mon Dieu. Les filles et les garçons se sont mélangés. Ouh, que c'est terrible ces choses. Or, les filles, certaines n'avaient même pas de sous-vêtements. Mon Dieu. Alors, j'ai compris quelque chose. Maman Grâce, j'ai compris que le souci de l'ennemi, dans ses premiers commandements, était d'exploiter le corps de la femme. Vraiment, l'exploitation du corps de la femme. Et dans la salle des réunions, quand les démons sont rentrés, Satan donne un commandement, il dit, créez. Il dit aux assistants qui étaient dans la salle, des produits pharmaceutiques pour arrondir les bassins de plusieurs femmes. Oh Lord, mon Dieu. Et après un rapport réussi, l'ennemi enfin était content. Il dit, pour la première fois, je suis content et je vous donne des grades. Mon Dieu. Il a donné des grades. Il les a promus. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé la femme. Et j'ai compris que le piège principal utilisé par Satan pour nuire à l'humanité, c'est la femme. C'est la femme. Évangéliste Joseph, c'est vraiment pénible et triste d'entendre ces choses. Maman Grâce, je vous assure que c'est pendant toutes ces explications, je vous dis, à l'Église, nous chrétiens, surtout nous, les hommes ou les frères, nous étions dans la désolation. Il y a de quoi? Totale. Mais qui ne veut pas être dans la désolation totale après avoir entendu un truc pareil? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est faux? Vous-même réagissez dans la partie commentaire et dites-moi si c'est faux ou pas. Quoi? Le diable envoie des démons pour faire quoi? Souffler des vents bizarres sur les femmes afin que les femmes deviennent nues. En un mot, on peut dire qu'afin qu'elles deviennent nues, de sorte que les humains puissent se mettre à commettre le péché sexuel avec elles. Ou encore avoir l'esprit d'une femme nue dans sa tête. Aujourd'hui, là, vous allez confirmer, tous les hommes vont confirmer. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience. Quand un homme marche dans la rue, et qu'on voit une femme,
on regarde la première fois, on voit son apparence. Est-ce qu'elle est belle? Même si on l'a vu comme un flash, comme ça, une fois, d'un simple coup d'œil, on l'a vu. Dès qu'on l'a vu d'un simple coup d'œil, automatiquement dans notre esprit, on va penser directement au lit. C'est-à-dire l'image qu'on a vue là sera rattachée à quoi? À ce qu'on peut faire avec elle sur le lit. Oui, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je comprends aujourd'hui que c'est le diable qui a provoqué tout ça jusqu'à aujourd'hui. Mais comment faire pour enlever cela de notre tête? C'est difficile. Vous voyez, c'est parce que le diable sait que c'est aussi très difficile d'enlever de telles images de sa tête. C'est pourquoi il veut à ce que déjà sur la plage, les gens s'habillent de façon nue, elles sont en bikini, elles sont comme ça en string et on voit tout. Ça veut dire que aller sur la plage de façon habillée en bikini, en string, c'est mauvais, ça vient du diable. C'est un péché. Et c'est le diable qui dirait tout ça. Waouh! Mes frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Et quand le diable décide d'entrer à l'église, et il décide de souffler des vents encore sur les femmes, imaginez la suite. Ah, surtout à l'église, moi j'ai vu dans une vidéo, j'ai vu, en plein culte, une femme est tombée en transe. Elle était habillée, mal habillée. Il dit qu'elle est tombée en transe là, ou quelqu'un m'a dit sous l'onction. Qu'elle est tombée sous l'onction. Hey, Dieu dit c'est ce qui s'est passé. On voyait ses tatouages derrière ses fesses. On voyait tout. Il y a une femme qui a couru pour venir essayer de prendre des pagnes pour l'attacher. Mais ce n'était plus possible. Elle était même plus forte qu'elle. Ah, c'était chaud. C'était dur. C'était vraiment dur. Comment ça s'est passé? Moi, on a tout vu. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, ils ont tous été intoxiqués par cette action. Imaginez la suite. Il y a beaucoup qui vont aller se masturber. Il y a d'autres même ils seront mal à l'aise toute la journée. Ils vont dire, mais c'est quoi ça à l'église aussi? Mais ça, c'est sous l'onction. Ici, nous sommes en train de parler de l'état d'onction. Mais la plupart du temps, là, il y a des gens eux-mêmes qui décident de faire quoi? De mal s'habiller et venir à l'église. Oui, elles s'habillent mal et elles viennent à l'église pour que elles font tout pour s'asseoir devant l'église, pour que tous ceux qui sont derrière là puissent contempler les derrière, les fesses. Si mes frères et sœurs, mon frère, si c'est faux, faut me dire. Si c'est faux, faut me dire. Le diable veut que les humains pensent sexe pour oublier Dieu et pour qu'il soit facilement corruptible, afin qu'ils puissent pécher facilement, afin que le péché sexuel puisse les emporter directement ou à l'enfer. C'est de ça les questions ici. Et le diable récompense les démons à chaque fois qu'ils réussissent à leur mission. Ça veut dire que les démons feront tout ce qui est leur possible pour réussir à leur mission parce qu'ils vont avoir une récompense. Mes frères et sœurs, nous sommes en danger. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie, mais nous faisons attention. Est-ce qu'on va marcher comme ça? Je pense que oui. Avec tout ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi aussi je sors maintenant de la maison là et que je vois une fille, je sais qu'elle est habillée, ça va m'attirer là. Ou encore, même si elle a vu un premier coup d'œil flash, je vais me forcer à ne pas penser au lit en même temps. Au lit avec elle, comment elle sera sur le lit, quelle position, tout ça. Et puis, je vais même marcher comme ça, si c'est qu'elle est devant moi et qu'elle remet ses fesses là. Je vais me faire comme ça, marcher comme ça, et puis je marche, je la dépasse. Parce que si j'ouvre mes yeux pour la voir là, forcément mes yeux vont tourner pour voir encore. En ce moment là, un démon aurait déjà pris le contrôle parce que j'ai eu quoi? Le désir ou encore
et je le convoitais. Ça allait vite, mais c'est arrivé. Ça allait vite, mais c'est arrivé. Je l'ai convoité. Et c'est là même le péché. C'est là même le péché. C'est là même le péché. Mes frères et sœurs, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Voici ce qui s'est passé un jour. Un jour, un homme a eu un songe. Dans le songe, il s'est retrouvé avec une fille. Alors que le matin, là, il avait vu une fille, elle a attiré. Il a voulu même, il a eu des mauvaises pensées. C'est plutôt elle s'est ressaisie. Mais il a revu une autre fille en songe le même jour. C'est-à-dire dans son rêve. Et quand il a vu cette fille-là, les deux étaient ensemble. Et ce qui s'est passé dans la tête, vous savez c'est quoi? Ce qui s'est passé dans la journée l'a conditionné, ce qui allait se passer dans sa tête quand il verrait cette fille-là en songe ou encore dans ses rêves. Et voici que il se retrouve avec la fille et il cherchait un endroit où avoir le sexe avec elle. En songe. Oui. À un moment donné, il a regardé la fille et lui dit: oh, j'aime tes fesses. Dès qu'il a dit j'aime tes fesses, net, il a éjaculé. C'est à ce moment-là qu'il a compris que pour pécher là, tu n'as pas besoin de commettre forcément l'acte. Le seul fait que tu aies seulement la pensée et le désir, même tu ouvres la bouche pour parler là, le péché secret. Et le diable, il le sait, le diable, il sait tout ça. C'est pourquoi il profite des moindres mouvements pour intoxiquer la pensée des gens. Il sait que beaucoup de personnes aiment le sexe et que le point faible de tous les humains, c'est aussi le sexe. Donc, il va exploiter cela. Il sait que les gens vont sur la plage. Donc, s'il envoie des filles, il va avec les filles sur la plage. Ça va donner ce que ça va donner. Mais ça sera nul, ça sera vraiment bizarre. Mais avec toutes ces histoires-là, moi franchement, je vais éviter d'aller à la plage. Imagine si un démon ou encore le diable te cherche. Il te cherche, un homme de Dieu te cherche. Et puis ça ne marche pas. Il fait tout, ça ne marche pas. Il va attendre le jour où tu ne seras pas allé sur la plage pour prendre de l'air, pour passer un bon temps avec ta femme. C'est à ce moment-là qu'il va souffler un vent sur une fille qui va passer devant toi. Ce jour-là, ça va rester dans ton image. Cette image va rester dans ta pensée et tu vas chercher à concrétiser cela en trompant ta femme, même avec une autre femme, si c'est possible. Mes frères et sœurs, faisons attention avec notre vie. Faisons attention. Faisons attention. Et toutes ces histoires que le diable fabrique pour nous, comme les habits, tous les vêtements sexy que le diable fabrique, toutes ces choses-là, parfois là, ça n'arrange pas certaines femmes. Voici encore une autre histoire. Une femme a séduit son mari étant sexy. Et un jour, elle allait dans un endroit public avec son mari. Et quand elle s'est retournée, ne serait-ce qu'une seconde, elle a revu son mari plus tard, la bouche ouverte comme ça. Elle le touche. Chérie. Il ne répond pas. Chérie. Il ne répond pas. Elle regarde bien, elle regarde son visage, elle regarde ses yeux. Elle regarde là où il regarde. Et elle découvre plutôt que son mari est en train de regarder une fille très sexy. Je dirais 10 fois plus sexy qu'elle-même. J'ai dit, mon frère, ma soeur, il faut voir la fille maintenant. Elle allait vers cette fille et elle dit à sa fille maintenant: hé, ma chérie, comment vous pouvez vous habiller comme ça pour venir ici? Comment vous pouvez vous habiller comme ça? Est-ce que tu es bien habillé? Toi, mais vous te regardez. Toi, mais regarde-toi. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Hein? Faut bien t'habiller. Hein? Tiens un pagne. Faut porter. Ah! C'est pas toi qui as séduit ton mari avec les vêtements sexy. Aujourd'hui, tu dis si tu as une autre femme de prendre un pagne, mais pourquoi toi tu n'as pas porté un pagne au départ? Tu l'as séduit.
étant sexy, maintenant il sera séduit, envoyer une femme sexy, et qui va gagner? C'est le diable. C'est le diable qui va gagner sur vous. Ah, si vous aimez les femmes sexy, aujourd'hui là, vous allez réfléchir à 2 fois. Parce que c'est le diable qui est à la base de cette histoire de sexy. Aujourd'hui, que tu regardes même les grandes personnes, les personnes replacées de ce monde-là, surtout parmi les femmes là, l'une veut être plus sexy que l'autre. L'une veut être plus sexy que l'autre. Quand la première sort et qu'elle est habillée de façon bizarre, hyper sexy, comme ils le disent, sa camarade qui va là-bas va dire: ah, franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avais mal dormi. C'est pourquoi elle m'a dépassé. Demain, là, je serai plus sexy qu'elle. Plus sexy que sexy. Elle-même, elle va tout voir. Finalement, là, les femmes s'habillent bizarrement et le vent souffle sur elles. Et le décolleté, là, tout ça, ça tombe. Elles sont obligées d'attraper en même temps. Peut-être qu'elle essaie d'attraper. Derrière aussi, là, elle a porté mini. On voit tout. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va taper. Mais elle met une main devant pour taper ses seins et puis l'autre main pour taper ses fesses. Pourquoi? Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ces choses, dites-le moi. Dites-le moi. Si c'est faux, réagissez. Parlez-moi et dites-moi. Aujourd'hui, nous comprenons qu'effectivement, c'est le diable qui est derrière tout ça. Regardez là-bas. Même cette image-là montre combien de fois le diable, il y a du mal en lui. Et en général, les femmes ils aiment marcher comme des serpents. Et les attitudes que les femmes ont en général, ce sont des comportements qui viennent également de la sirène. Les rouges à lèvres, les vernis à ongles, tous les faux cheveux, toutes ces choses extraordinaires. On parle de make-up, on parle de ceci, cela, mais tout ça là, c'est pour embellir. Le diable veut créer de tels modèles de femmes de sorte que tout le monde soit séduit au point où on tombe sa femme. Imagine, tu sors de la maison et tu vois une femme plus belle que belle. Mes frères, ma soeur, si tu n'aimes pas vraiment ta femme, je t'assure que tu vas la tromper. À cause du make-up qu'elle a mis sur elle, tu seras étonné. Ah! Mais quand elle va enlever son make-up, toi-même tu vas comprendre que tu as vu ce que tu as vu. Un jour, il y a un monsieur qui allait tromper sa femme. Ce jour-là, sa femme l'a suivi à l'hôtel. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé son mari avec une autre femme. Par là, elle a commencé. Peut-être qu'elle était se bagarrer. Vous connaissez les femmes. Elle a tiré les cheveux de la fille que se donnait à voir à l'hôtel. Qu'elle a tiré ses cheveux. Mes frères et sœurs, sa tête était chauve. Quoi? Son mari, il est là, il regarde. Ta tête est chauve. What? Mais tu m'as séduit. Est-ce qu'il disait? Mais c'est normal. Tu penses qu'elle va se laisser bizarrement vilaine. Ce que tu as chez toi comme femme là, c'est la bonne. Mais le diable te séduit dehors afin de pécher et vous diviser, détruire votre mariage afin que les enfants eux aussi se retrouvent dans les problèmes. Papa est de l'autre côté, maman est de l'autre côté et ça devient bizarre. Le diable, franchement, il travaille. Mais l'homme aussi lui donne beaucoup d'autorité sur lui. Si et seulement si les humains pouvaient écouter Dieu, ça arrangerait la sauce. Néanmoins, nous devons être forts. Nous devons être courageux. Nous devons être courageux. Parce que le diable a tenté d'amener les filles pour venir nous séduire aujourd'hui. Et nous devons faire attention. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Parce que la prochaine vidéo sera extraordinaire. Cliquez sur s'abonner à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur j'aime si vous êtes touché. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté de s'abonner après vous êtes abonné. Et franchement, regardez la prochaine vidéo. Vous découvrirez certainement d'autres choses sur ces histoires. Ça va être chaud.
Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous, portez-vous bien, parce que Jésus revient. Let's go.